Le début d'année 2018 aura été arrosé et froid dans les Yvelines. Fin janvier, la crue de la Seine inonde le nord du département. Des pluies qui laissent place en février à de nombreux flocons. Bonsoir à tous, mercredi 7 février, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV78, édition spéciale ce soir largement consacrée à la neige et ses répercussions dans le département. Des intempéries qui ont paralysé le territoire, transport en commun à l'arrêt. Certains automobilistes sont même restés bloqués toute la nuit sur les chaussées impraticables. Un quotidien perturbé pour les Yvelinois qui ont dû faire preuve d'imagination pour se déplacer. Un début d'année marqué également par la visite de plusieurs ministres dans notre département. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, venue à Plaisir pour des rencontres autour de la petite enfance. Nous voyons qu'il va falloir intervenir sur le repérage, l'identification des besoins, sur l'accès aux droits, sur la formation des professionnels. À Trappes, le tout nouvel institut LNE Nanotech, destiné à mesurer l'infiniment petit, est inauguré en présence de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, Delphine Gény-Stéphan. Un déplacement tourné vers les sciences également pour Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale était en visite au lycée Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux, un établissement qui propose plusieurs formations scientifiques et un souhait du gouvernement. Enfin, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, s'est rendue à Méré en ce début d'année dans un espace dédié au coworking. C'est une bonne manière de permettre ce à quoi aspirent 61% de nos concitoyens. Le travail, il en était aussi question le jeudi 29 mars. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines a accueilli la première édition en piste pour l'emploi. Au programme, rencontres avec des employeurs, échanges avec les entreprises du territoire. En tout, 4000 offres d'emploi ont été proposées aux Saint-Quentinois. Des Saint-Quentinois qui ont pu emprunter dès le mois de mars la toute nouvelle route départementale 30 à Plaisir. Après 3 ans de travaux, la 2x2 voies est enfin ouverte. C'est la base même d'une trame qui est les fondamentaux pour que notre ville puisse avoir des aspirations encore supplémentaires dans un développement à la fois commercial, économique et un cadre de vie. Pour emprunter la ligne 18, il faudra en revanche encore attendre. La nouvelle tombe en février. La livraison du premier tronçon est retardée, arrivée au plus tard en 2027 sur le plateau de Saclay et non plus en 2024. Sur le plan culturel, en janvier, le Centre de musique baroque de Versailles a fêté ses 30 ans. Depuis 3 décennies, l'établissement versaillais œuvre à la valorisation du patrimoine musical des XVIIe et XVIIIe siècles. Lui a laissé le temps d'une soirée la musique pour déclamer les grands discours qui ont fait l'histoire de l'Assemblée nationale. Début 2018, Joe Star était à l'affiche du théâtre Montansia Versailles pour Éloquence à l'Assemblée. Eh bien, ôtez la peine de mort. Vous voilà forcer. Forcez, entendez-vous, d'ôter aussi l'ignorance et la misère. Enfin, le premier trimestre 2018 a également été sportif avec du cyclisme et le départ le 4 mars dans les Yvelines de la 76e édition du Paris-Nice. C'est du football, c'est vrai. C'est du football, c'est vrai les gars. Déception samedi 6 janvier pour l'équipe de Houille. Le club de foot yvelinois chute en 32e de finale de la Coupe de France de football, battu 3-0 par Concarneau. Près de 2000 supporters étaient venus encourager le petit poussé de la compétition. Un match sans enjeu, en revanche, le samedi 24 mars dans l'enceinte du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. D'anciennes gloires du PSG se sont affrontés pour la bonne cause, le 15e trophée du Gold-Elettra, trophée créé par Rai afin de récolter des dons en faveur des enfants défavorisés brésiliens.